qui s'appelait La Loi et la Loi, où il jouait avec Joe Penny. Joe Penny, ça s'appelait Jake and the Fat Man, c'est-à-dire Jake et le gros, hein, et le gros bonhomme. Oui, le gros bonhomme, le gras gros bonhomme. Avec son bulldog anglais. Et il avait un bulldog, c'était hallucinant parce qu'il avait pris du poids. Et sa voix, c'était en plus, je dirais, appesantie aussi. Et d'un seul coup, il était bon, ça avait du mal à passer dans tout ça. Et il ressemblait à son chien, c'était extraordinaire. Sur le plan de la comédie, c'était plus amusant à faire que Cannon. Dans Cannon, il était un peu monolithique. Hein. C'était bon, il fallait débiter le texte, mais il n'y avait pas beaucoup de nuances à donner. Dans La Loi, c'est la Loi, c'était déjà plus amusant parce qu'il faisait une espèce de procureur général, si mes souvenirs sont exacts. Et même son jeu avait complètement changé. Ah, son jeu avait changé. Bon, il avait pris à la fois de l'âge et de l'embonpoint, donc il prenait davantage le temps de s'amuser et de jouer. Bon. Encore une fois, c'est pas un grand acteur. Dans les scènes d'émotion, il n'était pas terrible, honnêtement. Il fallait un peu... bon, c'est affreux ce que je vais dire, mais de temps en temps, il fallait un peu rattraper. C'est pas du tout prétentieux ce que je dis là, hein. C'est simplement, bon, il faut être un peu lucide, quoi. Vous avez des acteurs, quand vous avez un monsieur comme Gene Hackman, qui a toujours été bon, même dans des films qui n'étaient pas terribles, il a toujours été formidable. Lui, on peut pas dire qu'il était bon tout le temps. Voilà. Stia, il avait des problèmes avec Joe Penny. Joe Penny, qui, comme on dit dans le métier, il avait pris un peu le melon, il avait pris un peu la grosse tête. Ça commençait à rigoler pour lui. Et il était très méchant avec lui, paraît-il. Il se moquait de son embonpoint, il se foutait de lui, etc. Alors que lui, il faisait des effets de biscotto. Il faisait ce qu'on appelle du cheesecake. Pas du cheesecake, du beefcake. C'est les hommes qui montrent leurs muscles à tout bout de champ. Pour un oui ou pour un non, il avait des t-shirts très échancrés, en fait, etc. Il a eu tort parce que William Conrad avait une carrière assez sérieuse au cinéma derrière lui et que Joe Penny n'en avait pas le quart du dixième, parce que je l'ai revu quelques années après dans des petits rôles. Ah, donc il n'y avait pas de quoi, il aurait mieux fait de se taire. Ah ben ça se passait formidablement bien, c'était avec Patrick Poivet, avec qui j'avais souvent travaillé en doublage. Et en plus avec Patrick on s'entendait bien, donc on avait une bonne complicité entre nous deux, ça se passait très très bien. Ah, on doublait en boucle, c'est-à-dire qu'on avait le temps de faire de l'excellent travail, parce que au lieu d'avoir tout le truc qui défilait, là, morceau d'un trait, on arrêtait pour enregistrer ce qu'on venait de voir. Là, on prenait une scène et on vous la faisait passer, ce qu'on appelle en boucle. Alors cette boucle passait, elle pouvait durer 1 ou 2 ou 3 minutes. Hein. Elle passait, donc vous aviez le temps de la voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant que vous vouliez, pour que vous pénétriez bien de ce qu'il fallait faire. Et en même temps, vous aviez le temps de regarder la bande rythmo qui passait en dessus ou en dessous, et de façon à vous en pénétrer. Ça, c'est une façon de doubler, je pense, qui a disparu des écrans, hélas. Mais on faisait du cousu humain, ce qu'on appelle. On parlait d'une époque cousu humain. Est-ce que sur cette série qui date de la fin des années 80, on vous laissait encore du temps? On commençait déjà à aller un peu plus vite. Mais on était tellement... on avait tellement l'habitude de nos personnages qu'on aurait pu presque les enregistrer, enfin même je pense que ça nous est arrivé 1 fois ou 2, sans même les lire au départ et de les faire au débeauté comme ça, parce que ça nous amusait, et de voir, si on se trompait, on recommençait, mais quand il y a une espèce d'osmose entre le comédien qu'on double et nous, voilà, ça devient presque un réflexe.